Si on devait regrouper toutes les blessures dont on est victime adulte et qui remontent à l'enfance et qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes et qui nous empêchent de nous sentir aimés de façon inconditionnelle, on les regrouperait dans 5 blessures. Blessures de rejet, blessures d'injustice, blessures d'abandon, blessures de trahison et blessures d'humiliation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la blessure d'humiliation. C'est une blessure terrible. Pourquoi c'est une blessure terrible? Parce que c'est une blessure où on a vraiment l'impression de compter pour rien, où on revit par plein de petits déclencheurs cette humiliation qu'on a vécue petit. Et comment on reconnaît? Alors, comment on reconnaît cette blessure? Eh bien, on reconnaît cette blessure dans notre capacité à nous interdire le bonheur, à nous autoflageller, à nous punir, à créer des scénarios où on va nous humilier de façon réelle ou imaginée. On va devenir paranoïaque parce qu'on a l'impression que les gens nous humilient alors qu'ils sont juste eux-mêmes. On se met dans des situations où on vous fait vivre cette blessure d'humiliation. Et qu'est-ce qu'on essaye d'éviter par ce comportement? On essaye d'éviter la liberté. Eh oui. Et donc, on s'empêche d'être nous-mêmes. Alors, comment sortir de cette blessure? C'est pas facile parce que dès qu'on vous fait un compliment, on a l'impression qu'on se moque de vous, que c'est pas vrai. Si on vous dit rien, on peut avoir l'impression qu'on n'en a rien à faire de vous. Si on plaisante, on se moque de vous. Tout comportement de quelqu'un va vous faire vivre cette blessure d'humiliation. Et puis, on va se mettre dans cette disposition un petit peu de tête de turc, qui a un côté un peu masochiste, un peu où on est comme une victime aussi. Et c'est très très douloureux. Et puis ça déclenche de la colère rentrée. On ne dit rien parce que lorsqu'on est humilié, on est dans une situation on est complètement paralysé, on ne réagit pas. Il y a plein de choses qu'on aimerait faire, mais sur le moment, on ne dit rien, on ne s'affirme pas, puisqu'on ne veut pas être libre, inconsciemment bien sûr. Pour en sortir, déjà il faut en prendre conscience, il faut l'accepter. La deuxième chose, c'est un outil dont on a parlé déjà, c'est le oui c'est vrai, mais d'une façon assez particulière. On va dire oui c'est vrai à tout compliment qu'on nous adresse. Parce que celui qui a cette blessure d'humiliation, lorsqu'on lui adresse un compliment, il le minimise, il n'y croit pas. Donc ça va être un vrai travail d'investigation lorsqu'on vous donne un compliment, ou quand on vous dit un remerciement, en quoi c'est vrai, de trouver 3 raisons réelles pour lesquelles ce compliment est vrai. Et donc c'est une véritable rééducation de nos croyances, une véritable rééducation de notre façon de penser. Que ça soit vrai, que la personne se moque de vous ou qu'elle soit sincère, ça ne nous importe peu. On prend ce compliment à notre charge et on s'en nourrit. Parce que finalement, on va inverser la tendance. Au lieu que ces compliments viennent nous humilier, on va les prendre pour quelque chose qui va nous donner de la confiance. La confiance va grandir. Petit à petit, je vais devenir plus responsable de ma vie. Je vais accepter de devenir libre. Et je vais accepter d'être heureux, de devenir moi-même. Et que finalement, il y a beaucoup de choses où je me raconte des histoires. Et peu importe. L'important, ce n'est pas le comportement des autres, c'est comment je vis les choses. Ça vient de moi-même. Ça ne vient pas de l'extérieur. Finalement, pour guérir de cette blessure, il va falloir chercher ses ressources à l'intérieur de soi, en changeant ses filtres. Sur ce chemin qui demande
beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Et donc, c'est comme celui qui est alcoolique, bah, il y a des rechutes. Et ça, c'est pas important. L'important, c'est que chaque jour, je vais me relever. Chaque jour, je vais dire un oui, c'est vrai sur un compliment qu'on va me faire, même si c'est fait par quelqu'un que je crois être hypocrite. Et petit à petit, je vais me guérir sur ce chemin difficile, sur ce chemin ambitieux, sur ce chemin de libération. Bon courage à chacun d'entre vous. J'ai confiance en vous et à très bientôt.